C'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Cette parole, c'est le message de la foi que nous La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour accueillir le célébrant. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Veuillez vous asseoir. Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque émérite d'Abidjan, président de cette cérémonie. Monseigneur Jean-Baptiste Akouadon, chapelain épiscopal de sa sainteté le pape François. Madame la représentante du vice-président de la République, Dr Ongoran Patricia. Madame Simone Eivé Gbagbo, ancienne première dame de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Justin Katina Koné, représentant du président Laurent Gbagbo et Madame. Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. Révérend Père Raoul Amon Abbé, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Révérend Père, révérentes sœurs, mesdames et messieurs les invités, chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, je vous adresse les chaleureuses salutations de la communauté chrétienne catholique de Notre-Dame de la Tendresse et je vous souhaite le traditionnel Akwaba. Cette communauté est très honorée et heureuse de vous voir à ses côtés en ce jour béni consacré à notre Seigneur. Pour nous, fidèles de Notre-Dame de la Tendresse, laïcs et équipe presbytérale, ce jour marque la commémoration du jubilé de porcelaine de notre paroisse. 2024, voici en effet 20 ans que la communauté catholique de la Riviera Golfe a été érigée en paroisse par son éminence Bernard Cardinal Agré de vénérée mémoire sous le vocable de Notre-Dame de la Tendresse. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Que de chemins parcourus. Aussi bien au niveau des bâtiments que de la communauté humaine, notre paroisse a en effet énormément évolué. C'est le lieu de féliciter et de remercier tous les ouvriers de cette belle œuvre, prêtres comme fidèles laïcs. Aujourd'hui, nous voici avec tous nos guides spirituels et là, vous me permettrez de saluer ici et maintenant nos anciens curés, les révérends pères Charles Kofi, le père Éric Norbert Abécan, le père Bernard Dengui, nous voici donc, disais-je, réunis dans cette maison commune pour rendre grâce à notre Dieu. Oui, il est juste et bon de rendre grâce à ce Père aimant qui nous a guidés et qui a insufflé son esprit vivifiant au cœur de notre communauté durant toutes ces années. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutes les sœurs et tous les frères, catholiques ou non, qui nous ont soutenus dans notre marche de jeune communauté. Merci à nos sœurs et frères des différentes confessions religieuses qui cohabitent en harmonie avec nous sur ce territoire de la Riviera Golfe. Merci aux laïcs pionniers de notre paroisse. Merci à vous tous, chers invités, qui nous faites l'amitié de venir célébrer avec nous cette action de grâce. Notre-Dame de la Tendresse. Notre-Dame de la Tendresse. À Notre-Dame de la Tendresse, servons Dieu et aimons l'homme.
Merci et bonne célébration eucharistique. Frères et sœurs, bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes
de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve de ses bras réjouissent la ville de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte. La terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Alléluia, Alléluia, Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple,
ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à nous, Seigneur Jésus. De concert avec les anges, nous voulons, Reine des cieux, célébrer par nos louanges vos triomphes glorieux. De Marie, grand public, et la gloire et les grandeurs, qu'on honore, qu'on implore, qu'elle règne dans nos cœurs. Révérend Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, Révérend Père, Révérende Sœur, distingués invités, frères et sœurs, célébrer le 20e anniversaire de votre paroisse, c'est aussi célébrer la très sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère du ciel, celle que nous appelons ici très affectueusement Notre-Dame de la tendresse. Il y a de cela 20 années, en plaçant votre Église sous le patronat de la Vierge Marie, Notre-Dame de la tendresse, une merveilleuse intuition prophétique était prophétisée sur vous, soit pour vous et présence maternelle de la mère de l'Église en ce lieu, soit pour vous et pour ce quartier, une présence qui se veut à la fois rassurante et protectrice à l'image de la présence de toute mère. Ainsi, le 7 novembre 2004,
lorsque feu le cardinal Bernard Agré, d'affectueuse mémoire, érigeait la communauté chrétienne de la Riviera Golfe en paroisse de plein exercice par démembrement de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, une nouvelle aventure s'offrait aux résidents de ce quartier qui jusque-là avaient dû se contenter d'abris, de fortune pour vivre leur foi en passant par le centre commercial. 20 années plus tard, les abris de fortune d'hier ont fait place à une prestigieuse église, l'une des plus belles de notre archidiocèse d'Abidjan, et dont la situation géographique entre les ambassades de la République de Russie et celle des États-Unis d'Amérique, les plus grandes puissances, ne laisse personne indifférent. Oui, ce bel édifice dédié à la gloire de Dieu et au salut des hommes, et qui se dresse avec fierté et majesté, nous rappellera toujours qu'il n'y a rien de trop grand ni de trop beau pour Dieu. Et vous avez réalisé ce pari. Paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse, vous pouvez être fiers de vous. Mais, cette fierté est en vérité un honneur que Dieu vous fait. Et comme vous le savez, l'honneur est une charge. Celle qui vous incombe, c'est de faire en sorte que ce que nous célébrons aujourd'hui produise pour vous, pour les habitants de ce quartier et pour tous les doux fruits d'un élan nouveau de foi pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur à tous. Faire de cette Église une véritable source de bénédiction. Frères et sœurs, la première lecture de ce jour et le message qu'elle véhicule vient bien à propos alors que nous célébrons le 20e anniversaire d'existence de votre paroisse. En effet, de manière subtile, Saint Paul évoque la futilité de mettre en avant son appartenance à un maître, car chacun de ceux qui ont œuvré auprès des Corinthiens l'a fait selon ses talents, en fidèle instrument entre les mains de Dieu. Cependant, au-delà des efforts humains, c'est Dieu lui-même qui fait croître la foi dans les cœurs et bâtit l'Église. Dès lors, les ouvriers doivent se soucier davantage de la qualité de leur témoignage afin que les fondations posées résistent à l'épreuve. Finalement, chaque chrétien, quelle que soit sa condition et ses capacités, doit comprendre qu'il a auprès de Dieu un prix extraordinaire. Avec ses frères et sœurs,
Il constitue le temple nouveau où Dieu réside. À ce stade de mon propos, il me plaît de rappeler un morceau de l'homélie que j'ai prononcé ici, dans cette même église, le 1er juin 2019, lors de la consécration de votre église. Et je cite: « La beauté d'une église ne réside pas uniquement dans son aspect extérieur, mais bien plus dans son aspect intérieur, c'est-à-dire dans l'esprit de famille, de solidarité et de partage qu'il vous plaira de faire naître ici. C'est à vous de faire de cette Église une véritable source de bénédiction pour vous et pour les générations à venir. » Fin de citation. Paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse, cette invitation à faire de votre Église une véritable source de bénédiction n'est pas sans rappeler une autre interpellation de Saint Paul que je voudrais que vous gardiez comme un véritable trésor. Je le cite: « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. N'ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnable, chacun, dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Confère Romains, chapitre 12, versets 1 et suivants. Comme vous le savez certainement, les défis qui nous attendent en tant qu'Église en marche synodale sont nombreux. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la paix sociale reste fragile, que nous en sommes encore à monnayer vérité et amour, alors que justement les vertus d'amour et de vérité, de justice et de paix pour de jeunes nations comme la Côte d'Ivoire ne doivent pas être une alternative, mais bien un gage de survie. Et c'est à nous, chrétiens, d'être non seulement les promoteurs, mais surtout ceux qui portent ces vertus pour qu'elles fassent tache d'huile dans notre pays. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Chers amis, je crois pour ma part encore fermement qu'il n'y a pas de petit commencement avec Dieu qui a la capacité d'écrire droit avec des lignes
courbe. Oui, Dieu veut écrire votre histoire, notre histoire. Mais sommes-nous prêts à nous donner dans un amour sans limite? Cela passe par des ruptures sans lesquelles nous sommes déjà disqualifiés. 20 années plus tard, le nécessaire nettoyage a réalisé. Frères et sœurs, dans le texte de l'évangile de ce jour qui nous relate Jésus aux prises avec des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, mais aussi avec les changeurs, il y a une question qui, à mon sens, ne peut et ne doit pas être éludée. Comment en sont-ils arrivés à s'installer dans le temple pour finalement en faire un lieu de commerce, le détournant de sa vocation première? Négligence, paresse, laisser aller, ou bien tout cela à la fois? Par son geste d'autorité, Jésus condamne l'ordre établi par les dirigeants du temple. Et si son action peut paraître provocatrice, il faut surtout y voir un désir de redonner au temple sa vocation fondamentale. Et cela passe par un nécessaire nettoyage. Mais il faut comprendre l'action de Jésus, qui ne s'en prend pas aux commerçants comme tels, ne les accuse pas de malhonnêteté, sinon de ne pas respecter un lieu qui est la maison de Dieu, le seul lieu réservé pour tout juif à l'adoration du Seigneur, le lieu vers lequel il devait aller en pèlerinage chaque année pour y faire des sacrifices et payer l'impôt religieux. En parlant de reconstruire le sanctuaire en 3 jours, nous comprenons bien que Jésus ne fait pas allusion au temple de Jérusalem qui va définitivement être détruit quelques années plus tard, mais le temple de son corps. Ainsi, le temple de Dieu, c'est en vérité chacun de nous. Et c'est de ce temple que doit être finalement chassé tout ce qui le rend impur, soit par négligence, soit par paresse, soit par laisser aller. En effet, si l'on fait du temple un lieu uniquement culturel, il est normal que les vendeurs de tout acabit s'y installent. C'est ainsi que l'on finit par mettre Dieu dehors, au sens propre comme au figuré. Et nous ne pouvons laisser prospérer une telle manière de faire et d'être finalement. Redonner au temple sa vocation fondamentale, c'est prendre l'engagement de discerner dans nos vies les comportements qui tendent à nous discréditer, à nous disqualifier dans l'annonce de l'Évangile. Réveillons-nous. Distingués invités, frères et sœurs, en regardant votre paroisse, comment ne pas penser à une belle jeune fille promise à un bel avenir et qui risque de tout mettre en péril si elle ne prend pas soin d'elle-même. Elle reste sale, crasseuse. Si les défis qui vous attendent sont nombreux, ils ne sont pas pour autant insurmontables.
Notre-Dame de la tendresse, avec Marie qui veille et qui intercède, je voudrais reprendre pour vous les mots de notre Saint-Père le Pape François à l'occasion de la 61e journée mondiale de prière pour les vocations. Il disait ceci: Rise up, levez-vous. Réveillons-nous du sommeil, sortons de l'indifférence, ouvrons les portes de la prison où nous nous sommes parfois enfermés, afin que chacun de nous puisse découvrir sa vocation dans l'Église et dans le monde et devenir pèlerin d'espérance et artisan de paix. Attachons-nous à la vie et engageons-nous dans le soin affectueux de ceux qui nous entourent et de l'environnement dans lequel nous vivons. Je vous le répète, ayez le courage de vous impliquer. Levons-nous donc et mettons-nous en chemin comme pèlerins d'espérance. Car, comme Marie le fit avec Sainte Élisabeth, nous pouvons nous aussi apporter des annonces de joie, engendrer une vie nouvelle et être des artisans de fraternité et de paix. Le pape a prononcé cela à Rome, à Saint-Jean de Latran, le 21 avril 2024, au 4e dimanche de Pâques. Oui, soyons pèlerins d'espérance. Allons dire à tous nos frères ce qui est Jésus. N'ayons pas peur. Oui, allons dire à tous nos frères qui est Jésus, qu'il est le sauveur du monde. Fort d'avoir prié ensemble et d'être unis, fort de Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris. Notre tâche ici commence. Il faut que partout on découvre la présence du Dieu qui vit en nous. Allons dire à tous nos frères, il n'est qu'un sauveur. A sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Bonne fête à tous et que Marie, Notre-Dame de la tendresse, intercède pour chacune de vos familles afin que son divin Fils vous obtienne ce que vos cœurs désirent pour la gloire de Dieu et pour votre bonheur. Je vous remercie. Prions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour l'Église et ses pasteurs.
conduits par la grâce de l'Esprit, qu'ils proclament avec courage et force la vérité de Dieu et témoignent de son éternel amour qui désire le bonheur de l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gouvernants et tous les responsables politiques. Mus par l'action de l'Esprit et se laissant éclairer par la lumière divine, qu'ils fassent les choix qui contribuent au bien-être du peuple en discernant ce qui est juste et vrai. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre société ivoirienne. Que toutes les couches sociales travaillent à une plus grande cohésion en faisant disparaître le climat de division et de crise. Que chaque acteur enlève de son cœur tout ce qui empêche d'aller à la rencontre de l'autre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes souffrantes, que par la force de l'Esprit, elles gardent toujours l'espoir en celui qui est la source de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la communauté paroissiale de Notre-Dame de la Tendresse, qui rend grâce à Dieu en cette Eucharistie, et pour chacun de nous qui sommes présents à ce mystère d'amour de Dieu. Quand nous laissons visiter de l'Esprit, nous ayons toujours conscience d'être des pierres vivantes destinées à la construction du temple de Dieu, corps du Christ, et à la sanctification du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Follow.
Ensemble, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude des enfants. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
du Seigneur en ce jubilé de porcelaine, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Souviens-toi particulièrement de tous ces pionniers, ces pionnières. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, toutes les défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur cette communauté qui te rend grâce en ce jour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, pour les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi, et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. de notre Dieu. Il la première nous ouvre le chemin du ciel en nous donnant Jésus ton Fils. Notre-Dame de la tendresse. Notre-Dame de la tendresse. À Notre-Dame de la tendresse. Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, évêque émérite d'Abidjan, Monseigneur Jean-Baptiste Akwada, chapelain épiscopal de sa sainteté le pape François, Monseigneur Raoul Amoabé, père curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, révérend père, révérende sœur, Madame la présidente Simone Eive Babo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, Madame Docteur Patricia Ngoran, représentant le vice-président de la République, Monsieur le ministre Koné Katina, représentant le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le maire Noël Akossi Benjo, distingués invités, frères et sœurs en Christ, paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse. 20 ans, c'est la fleur de l'âge. Aussi nous a-t-il semblé judicieux de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur nos 20 années passées et de conduire une réflexion prospective en vue de dessiner le futur que nous souhaitons pour notre paroisse. Le tout dans la joie et la prière. C'est ainsi que, du 15 août dernier à ce jour, nous avons dédié 4 mois au cours desquels diverses activités aussi bien spirituelles, intellectuelles que ludiques ont été menées et qui ont eu une grande résonance auprès des paroissiens et paroissiennes de tous âges, à en juger par l'engouement que ces activités ont suscité. En ce jour béni du samedi 9 novembre 2024, où nous assistons à la messe solennelle de clôture des festivités de ces 20 ans, c'est le lieu de dire un grand merci à tous les bâtisseurs de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse
entendu comme Église communauté humaine et Église bâtiment. Éminence Jean-Pierre, cardinal Coutois, évêque émérite d'Abidjan, c'est à vous que je voudrais adresser mes premiers mots de remerciement, parce que non seulement vous avez voulu être avec nous pour fêter les 20 ans de notre paroisse, mais également vous avez accepté, malgré vos lourdes charges, d'assurer en personne la célébration de la messe solennelle de clôture, démontrant ainsi votre attachement personnel à cette paroisse que vous n'avez jamais cessé de soutenir en tout temps, notamment par vos prières. Soyez remerciés, Éminence. Merci à vous, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain épiscopal de sa sainteté le pape François. Vous qui avez, en 1981, porté en terre la sémence fructueuse dont notre paroisse tire son origine. Merci pour votre perspicacité qui nous a permis de franchir bien des écueils. Nous nous souviendrons toujours avec gratitude de son éminence Bernard, cardinal agré de vénérable mémoire, qui a érigé la paroisse Notre-Dame de la Tendresse en 2004. Chers invités, la croissance de notre paroisse est le fruit des efforts communs de beaucoup d'artisans de la foi, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à notre paroisse de croître dans la sérénité. Soyez tous remerciés. Je pense particulièrement aux pionniers et premiers responsables de mouvements associations. Je pense aux anciens membres du conseil pastoral paroissial, une date, Emmanuel en face de moi, je ne peux le rater. Merci à tous, vous qui avez poussé, vous qui avez encouragé, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. À ce stade de mon propos, il me plaît particulièrement de remercier ici et maintenant les différents pères curés et leurs équipes presbytérales respectives qui sont succédés à la tête de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et qui ont permis, grâce à leur motivation et leur leadership, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais qu'on rende un hommage. Je vais citer leurs noms, on va les ovationner. L'abbé Kofi Charles, de 2004 à 2005, curé fondateur. L'abbé Abékan Norbert Éric, de 2005 à 2017. L'abbé Dengui Bernard, de 2017 à 2022. Et notre cher Monseigneur, l'abbé Abbé Raoul, qui depuis 2022 assume les destinées de notre paroisse. Parmi les nombreux accomplissements qu'ils ont réalisés et que je ne pourrais tout citer, je voudrais simplement rappeler un héritage qu'ils nous ont légué et qui nous tient particulièrement à cœur ici à Notre-Dame de la Tendresse. C'est le pont construit entre la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et la grande mosquée de la Riviera Golfe. Rendons à César ce qui est à César et que votre modestie n'en souffre. Je voudrais sincèrement dire un grand merci au révérend Père Norbert Éric Abékan. Norbert Éric Abékan. Qui a inspiré en 2005 la construction de ce pont d'humanité et de paix, qui fait que depuis cette date, les deux communautés entretiennent des relations de fraternité et de solidarité agissantes. Honorables invités, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, ça a été dit par son éminence, je vais le paraphraser, a la grâce d'être dotée d'une magnifique église qui a une référence géographique de par sa situation exceptionnelle
jouxant les deux ambassades des deux grandes puissances mondiales. C'est le lieu de dire merci à ces voisins prestigieux qui nous gratifient de leur amitié. Et je voudrais particulièrement exprimer ici notre gratitude à son Excellence l'ambassadeur Jessica Barr Davis, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui a tenu à rendre récemment une visite au Père curé de Notre-Dame de la Tendresse, et l'ambassadrice est représentée ici par une forte délégation de l'ambassade américaine que je vous demande d'ovationner. Je voudrais me tourner maintenant vers les nombreuses personnes, hommes et femmes, dont la grande générosité a permis la construction de cet édifice qui fait la fierté des paroissiens et des paroissiennes de Notre-Dame de la Tendresse. Évidemment, je ne saurais trouver les mots justes pour exprimer notre sincère reconnaissance et notre infinie gratitude pour votre soutien constant et vos appuis multiformes qui ont accompagné les différentes étapes de la construction de l'église Notre-Dame de la Tendresse. Mais qu'il me soit permis de dire ici, particulièrement, merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Merci à Madame Simone Eyve Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, qui est toujours à nos côtés comme paroissienne, qui nous accompagne dans la foi. Merci à son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, représenté ici par le ministre Koné Katina Justin. Merci à son Excellence Tchemoko Miele Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représenté par Madame la docteure Patricia Ngoran. Merci à mon frère, mon maire spécial, Jean-Marc Yassé, notre administrateur en chef, maire de la commune de Cocody. Merci au maire Noël Akossi Benjo, notre voisin. Merci à vous, Madame Colette Koné, directrice de l'Agence ivoirienne de la régulation. Merci à Madame Amisha, de la pharmacie du Golfe, qui nous soutient constamment. Merci à Madame la docteure Ala Kwadjo Marie-Thérèse de la pharmacie Andy. Et merci à un de mes amis très chers, M. Yao Kofi, ancien administrateur du Fonds monétaire international, qui est membre de notre paroisse. Je voudrais, au nom du Père curé, de ses vicaires, des paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de la Tendresse, dire à toutes ces personnes connues ou anonymes qui, à un moment donné, sont venus en aide à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse selon leurs moyens, je voudrais dire un grand merci, simple, mais qui vient du cœur de tous nos paroissiens et paroissiennes. Distinguée personnalité, notre paroisse est réputée être une paroisse accueillante, hospitalière. Merci à tout le monde, je vous remercie. D'un cœur filial, j'exprime ma reconnaissance et la gratitude à son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque émérite d'Abidjan, qui a accepté de présider cette Eucharistie. Votre présence, éminence, en plus de donner de l'éclat à notre action de grâce, témoigne de votre affection pour notre communauté paroissiale. Vous êtes pour nous un Père dont le souvenir restera présent avec vos mots forts et encourageants dans la mission d'annonce de l'Évangile. Nous serons toujours honorés et heureux de vous accueillir dans notre communauté. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse, au nombre des paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan, est l'une d'elles que vous choyez. On ne saurait parler de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse sans un retour en arrière. Il aurait été incongru de célébrer cet anniversaire sans vous y associer Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, qui en 1981, en tant que curé de la Sainte Famille de la Riviera 2, a initié la vie communautaire des chrétiens de la Riviera Golfe. Votre présence ce jour traduit tout l'amour que vous portez à notre communauté et à toutes les paroisses du plateau de la Riviera qui sont la marque de votre pastorale de proximité. Avec vous, je voudrais exprimer la reconnaissance des fidèles de Notre-Dame de la Tendresse
à tous les anciens curés de la Sainte Famille, notamment le père Raphaël Yapossin de vénérée mémoire, qui a opté pour le vocable marial de Notre-Dame de la Tendresse quand les fidèles proposaient Immaculée Conception. Notre reconnaissance est traduite au père François de Paul Abonga, qui en 2004, curé de Sainte Famille, a bien accepté la scission de sa paroisse pour que le 7 novembre 2004, le décret d'érection canonique soit signé par son éminence Bernard Cardinal Agré, d'affectueuse mémoire, pasteur qui avait pour vision de rapprocher les fidèles de la vie paroissiale par la création de paroisses de proximité. Durant 20 ans, des pasteurs, tous zélés, se sont succédés pour le soin des âmes. Le père Charles Kofi, premier curé, le père Éric Norbert Abécan, qui durant 12 années a donné l'âme et l'esprit de cette communauté et surtout qui a su mettre en place les infrastructures qui font notre fierté. Le père Bernard Dengui, mon frère, qui durant 5 années a porté sur les cimes cette paroisse. À tous ceux qui ont été les collaborateurs de ces différents curés, nous exprimons notre reconnaissance pour l'œuvre d'évangélisation accomplie avec joie et amour pour le bien des fidèles du Christ. À vous tous, bien-aimés frères et sœurs, autorités politiques, administratives, qui avez accepté d'honorer notre invitation en vous rendant présents, vous-même ou par délégation à cette Eucharistie, nous exprimons notre gratitude. À vous, chefs fidèles, qui, année après année, avez fait vivre cette paroisse, qui avez donné de votre temps, de votre énergie et de vos talents pour l'édification de cette œuvre divine, recevez toute ma reconnaissance. Vous êtes la pierre vivante de cette Église, le cœur et l'âme de notre communauté. Sans vous, cette paroisse serait sans vie, un lieu sans âme. Votre foi et votre dévouement sont des témoignages précieux de ce que la vraie fraternité et l'engagement chrétien peuvent accomplir. À chaque prière, à chaque messe, à chaque action de grâce, vous avez répondu présent et cela mérite toute notre reconnaissance et notre admiration. Comme le rappelle saint Paul dans son épître aux Corinthiens, nous sommes tous membres du même corps en Christ et chacun de nous a sa place, son rôle. Première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 27. Vous avez su incarner cette unité dans la diversité et par vos efforts, notre paroisse a grandi et prospéré. Les remerciements sont également adressés à tous ceux qui soutiennent tous nos projets, bienfaiteurs d'ici et d'ailleurs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Merci au comité d'organisation présidé par M. l'ambassadeur Youssouf Joseph Bamba pour la bonne conduite de toutes les activités de ce jubilé de porcelaine. Merci à tous les acteurs de la liturgie pour la bonne préparation de cette messe. Merci à chacun pour son dévouement au service de la communauté paroissiale. Puisse notre engagement, guidé par l'amour du Christ, se perpétuer au fil des générations et que notre paroisse continue d'être un phare de lumière et d'espoir pour tous. Que Dieu bénisse abondamment notre communauté et nous guide sur les chemins de l'avenir. Bonne fête à tous. Tout le monde sait que je suis un gros mangeur d'attiqué. Donc voilà, avec le poisson grillé. On a déjà remercié chacun d'entre vous.
Je voudrais encore, en mon nom personnel et au nom de l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi, dire merci à chacun de vous qui êtes présents à cette fête du 20e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons faim de justice, nous avons soif de vérité. Oh Seigneur, en ce jour où la paroisse fête ses 20 ans, eh bien, le Christ confie à chacun de vous cette mission. Soyez des gens qui disent la vérité en tout temps et en tout lieu, quel que soit ce que cela peut vous coûter. Vous êtes envoyés par le Christ avec lui, eh bien, est-ce qu'on a peur? Voilà, c'est lui qui est la puissance infinie. Christ est avec vous. N'ayez plus peur, Christ est avec vous, n'ayez plus peur, Christ est avec moi, je n'ai plus peur, Christ est avec moi, je n'en ai plus peur. Il est là, près de moi, tous les jours, il est avec moi. Oui, Christ est avec vous. N'ayez pas peur de dire la vérité. Mais il y a une façon de dire la vérité. Il y a une façon de la dire. Une vérité jetée violemment en face de l'autre est une vérité blessante. Que votre vérité soit empreinte de charité. J'étais en 6e quand un nonce, en ce moment, la Côte d'Ivoire n'avait pas de nonce. C'était celui de Dakar qui travaillait en Côte d'Ivoire. Ce prononce était venu en Côte d'Ivoire et il est venu nous rendre visite au petit séminaire. J'étais en 6e. Et là, il nous a partagé quelque chose. Il nous a dit, mes petits enfants, aimez la vérité. Dites toujours la vérité. Mais, dites la vérité avec la forme. Oui. J'ai dit, une vérité jetée violemment à la face de l'autre est une agression. N'agressez jamais, mais faites passer dans la vérité un message que l'autre puisse accepter. Alors, soyez des gens qui disent la vérité dans cette Côte d'Ivoire qui a faim, qui a soif de la vérité. On ment le matin, on ment à midi, on ment le soir. On nous nourrit de mensonges. Eh bien,
nous attrapons l'indigestion quotidienne. Soyez donc les porteurs de cette vérité dans cette Côte d'Ivoire. Si la vérité est annoncée avec amour, eh bien, c'est sûr que nous connaîtrons entre nous un vivre ensemble vrai. Soyez les porteurs de la justice. On a faim et soif de justice. Oh, de justice. On a faim et soif de justice. Soyez les annonciateurs et les porteurs de cette justice, où que vous soyez. Dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre milieu de vie, dans votre camp politique, oui, dans votre camp politique, soyez les porteurs, les chercheurs, les annonciateurs de la justice. La justice et la paix, eh bien, s'embrassent. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. C'est la justice qui apporte la paix. Que la grâce du Seigneur rencontre chacun de vous et que ces mots prennent siège en chacun de vous et que ces mots soient traduits dans la vie de chacun de vous aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous mettre debout pour dire ensemble la prière à Notre-Dame de la Tendresse, composée par le Père Norbert Éric Abécon, ancien curé de la paroisse. La prière sera suivie de la bénédiction finale. Ensemble, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, toi qui es à la fois Père et Mère, toi le Dieu de tendresse, tu as choisi la Vierge Marie pour être la mère de ton Fils Jésus. Aide-nous à prendre toujours Marie chez nous et à lui dire chaque jour: Ô Notre-Dame de la tendresse, toi qui, dans l'allégresse, as accueilli l'enfant Dieu et qui l'a donné au monde, ouvre-nous tes bras tendres. Sois sur toutes nos routes humaines pour nous conduire à ton Fils qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous. Merci mon Père.
quand on était au centre commercial, on a fait un certain temps là-bas. Et puis après, on est venu sur ce lieu-là, mais qui était encore vraiment une brousse, quoi. Donc, on a débroussaillé, il y avait plein de sable. On a mis un petit, comment on dit ça, apatam pour faire la messe. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à construire l'église un peu. Quand l'église avance un peu, on déménage, on va à l'autre côté, comme ça, jusqu'à ce que l'église soit formée. On a commencé par ce bâtiment d'abord. Quand on a fini de construire le bâtiment, maintenant on a attaqué l'église. C'est un grand procès, une évolution. Hein. On a évolué énormément. Vraiment quitter, disons, avoir les pieds dans le sable. Et puis maintenant être arrivé à un grand bâtiment comme ça qui fait la fierté de tout le monde, de toute la chose de la Riviera Golf. Vraiment c'est un parcours. Vous voyez une paroisse qui nous a vu naître. Aujourd'hui on fait ses 20 ans, bon, officieusement. Sinon plus vieux que pratiquement mon âge. Et vous voyez, j'ai des poils blancs dans la barbe. La paroisse est plus vieille que moi aujourd'hui. Qu'elle ait 100 ans, 200 ans, 300 ans, qu'elle vive éternellement. Voici mes vœux pour la paroisse. Les défis sont nombreux et nous sommes engagés à aller de l'avant parce que nous avons eu la chance d'avoir les curés successifs qui étaient à la tête de cette paroisse. Chacun a posé un jalon. Et aujourd'hui, avec l'abbé, avec le monseigneur abbé Amon Raoul, le père curé, nous projetons dans le futur. Et ce futur est fait quoi? Des modernisations, vous voyez, rénovation des infrastructures. Aussi, on cherche des voies innovantes pour une autonomisation financière. Et également, comment intégrer les nouvelles technologies de l'information dans la gestion et l'animation, la vie de la paroisse. Donc c'est vraiment passionnant et c'est un peu la signification de ces célébrations de ces 20 ans. Il y a l'aspect festif, mais il y a aussi l'aspect réflexion prospective pour faire une paroisse qui de son temps et qui continue de donner le message, de transmettre le message du Christ qui est l'amour, la justice et la vérité, comme l'a si bien dit son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois. Le message a été repris par le cardinal lui-même. Il a dit tout simplement d'aller témoigner sa fraternité et sa reconnaissance à la communauté catholique ici et les féliciter pour l'œuvre qu'ils ont faite parce qu'il a vu grandir cette œuvre-là et qu'il est toujours de cœur avec eux et il demande à la Vierge Marie de continuer de leur apporter l'assistance qu'il faut pour que cette communauté puisse grandir dans la foi et dans l'espérance. En tant qu'acteurs politiques, nous avons bien saisi le message du cardinal. Nous sommes à la recherche d'une paix perpétuelle en Côte d'Ivoire et nous sommes de ceux qui pensons qu'elle ne peut se construire en dehors de la justice. C'est sur la justice qu'elle doit se construire et nous avons totalement bien compris le message du cardinal. Il n'y avait rien, c'était un terrain nu et que j'ai fini ce grand bâtiment-là. Ce grand bâtiment que vous voyez. Alors mon plus beau souvenir, c'était ça. Ça a permis à des jeunes de faire la catéchèse. Avant, ils étaient au dehors. Quand il pleut, il n'y a plus de catéchèse. Quand il fait chaud, il n'y a plus de catéchèse. Donc, mon plus beau souvenir, c'était ça. Et finalement, l'église, parce que j'ai voulu une église sans piliers. Et ça a été fait. Ce n'est pas un prêtre, mais c'est tous les chrétiens qui ont participé. Ça a été mon plus grand défi, parce que quand j'arrivais là, on dit, bon, on va voir s'il va réussir, on va voir s'il va réussir. Il y a des gens qui sont passés, parce que c'est un désert. Mon plus grand défi, j'ai réussi avec la grâce de Dieu, avec mes paroissiens. C'est des sentiments de joie en ce jour d'action de grâce. Célébrer 20 années d'existence, c'est une grâce de la part du Seigneur. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à ce Dieu qui a fait de nous une communauté et qui nous met ensemble pour célébrer ses bontés. Cette paroisse, c'est d'abord les hommes qui sont chaleureux et accueillants. La grâce d'être en communion et vivre en fraternité avec tous. C'est d'abord la première semence et après c'est les travaux, les activités pastorales que nous menons pour le bien du peuple de Dieu. En cette heureuse circonstance, je voudrais dire merci à chaque fidèle pour leur engagement, leur dévouement au service de la communauté paroissiale. C'est le fruit de leur effort qui nous permet de célébrer 20 années d'existence.